Proverbe chapitre 1, instruction pour comprendre les paroles de discernement, pour recevoir une instruction en conduite prudente, pour faire ce qui est droit, juste et équitable, pour donner de la prudence à ceux qui sont simples, de la connaissance et du jugement aux jeunes. Que le sage écoute et augmente son savoir, et que l'homme intelligent acquiert des conseils, pour comprendre les proverbes et les paraboles, les paroles et les énigmes des sages. La crainte du Seigneur est le commencement de la connaissance, mais les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ils seront une couronne de grâce pour ta tête et un collier pour parer ton cou. Mon fils, si des hommes pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas entraîner. S'ils disent « Viens avec nous, tendons des pièges pour verser le sang innocent, guettons sans raison une âme sans défense, engloutissons les vivants comme le séjour des morts, tout entiers comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons nos maisons de butin, jette ton sort avec nous, nous partagerons tous le butin, mon fils ne va pas avec eux. Ne mets pas le pied sur leur sentier, car leur pied court vers le mal, ils se hâtent pour verser le sang. Il est inutile de tendre un filet sous les yeux de tous les oiseaux, mais ces hommes dressent des embuscades contre leur propre sang, ils ne guettent qu'eux-mêmes. Tels sont les sentiers de tous ceux qui recherchent un gain mal acquis. Il ôte la vie de ceux qui s'y adonnent. La sagesse crie à haute voix dehors, elle élève sa voix sur les places publiques. Au sommet des murailles, elle proclame son message, aux portes de la ville, elle prononce son discours. Jusqu'à quand, gens simples, aimerez-vous la simplicité? Jusqu'à quand les moqueurs se complairont-ils dans la moquerie et les insensés haïront-ils la connaissance? Revenez à ma réprimande, alors je répandrai sur vous mes pensées, je vous ferai connaître mes enseignements, puisque j'ai appelé et que vous avez refusé d'écouter, puisque j'ai tendu la main et que personne n'a prêté attention, puisque vous avez rejeté tous mes conseils et que vous n'avez pas accepté ma réprimande, moi aussi je rirai quand le malheur vous atteindra, je me moquerai quand la calamité fondra sur vous, quand la calamité vous surprendra comme une tempête, quand le désastre vous emportera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse vous submergeront, alors ils m'appelleront, mais je ne répondrai pas, ils me chercheront, mais ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la connaissance et n'ont pas choisi la crainte du Seigneur, parce qu'ils n'ont pas accepté mes conseils et ont méprisé ma réprimande, ils mangeront le fruit de leur conduite et seront rassasiés du fruit de leur propre dessein. Car l'égarement des simples les fera mourir, et l'insouciance des insensés les détruira. Mais celui qui m'écoute habitera en sécurité et reposera sans crainte du mal. Proverbe chapitre 2, mon fils, si tu acceptes mes paroles. Et Proverbe chapitre 2, garde mes commandements au-dedans de toi, prête l'oreille à la sagesse et applique ton cœur à l'intelligence. Oui, si tu appelles le discernement et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent et si tu la recherches comme un trésor caché, alors tu comprendras la crainte du Seigneur et tu trouveras la connaissance de Dieu, car le Seigneur donne la sagesse. De sa bouche viennent la connaissance et l'intelligence. Il tient le succès en réserve pour les hommes droits. Il est un bouclier pour ceux dont la conduite est intègre. Il protège la voie des justes et veille sur le chemin de ses fidèles. Alors tu comprendras ce qui est juste, équitable et droit, toute bonne voie, car la sagesse entrera dans ton cœur et la connaissance sera agréable à ton âme. Le discernement veillera sur toi et l'intelligence te gardera. La sagesse te sauvera de la voie des hommes mauvais, de ceux dont les paroles sont perverses, qui abandonnent les sentiers droits pour marcher dans des chemins obscurs, qui prennent plaisir à faire le mal et se réjouissent de la perversité de l'iniquité, dont les sentiers sont tortueux et dont les voies sont détournées. Elle te sauvera aussi de la femme adultère, de la femme volage aux paroles séduisantes, qui a abandonné le compagnon de sa jeunesse et oublié l'alliance conclue devant Dieu. Car sa maison descend vers la mort et ses sentiers mènent vers les esprits des morts. Aucun de ceux qui vont vers elle ne revient ni ne retrouve les chemins de la vie. Ainsi tu marcheras dans la voie des hommes de bien et tu suivras les sentiers des justes, car les hommes droits habiteront le pays et les intègres y demeureront.
mais les méchants seront retranchés du pays et les infidèles en seront arrachés. Proverbe chapitre 3. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement, mais garde mes commandements dans ton cœur, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et t'apporteront la paix et la prospérité. Que l'amour et la fidélité ne t'abandonnent jamais. Attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu obtiendras ainsi la faveur et une bonne renommée aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains le Seigneur et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Honore le Seigneur avec tes biens, avec les prémices de toutes tes récoltes. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves déborderont de vin nouveau. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne t'irrite pas de sa réprimande, car le Seigneur corrige celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux ceux qui trouvent la sagesse, ceux qui acquièrent l'intelligence, car son gain est préférable à celui de l'argent et ses profits sont meilleurs que l'or. Elle est plus précieuse que les rubis et rien de ce que tu désires ne peut l'égaler. Dans sa main droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et l'honneur. Ses chemins sont agréables et toutes ses voies sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la retiennent sont heureux. Par la sagesse, le Seigneur a fondé la terre. Par l'intelligence, il a établi les cieux. Par sa connaissance, les abîmes se sont ouverts et les nuées distillent la rosée. Mon fils, que la sagesse et l'intelligence ne s'éloignent pas de tes yeux. Conserve le bon sens et la réflexion, ils seront la vie pour ton âme et une parure pour ton cou. Alors tu marcheras en sécurité sur ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Quand tu te coucheras, tu n'auras pas peur et quand tu reposeras, ton sommeil sera doux. Ne crains ni une frayeur soudaine, ni la ruine qui fond sur les méchants, car le Seigneur sera à tes côtés et il préservera ton pied du piège. N'empêche pas le bien à ceux à qui il est dû lorsque tu as le pouvoir d'agir. Ne dis pas à ton prochain « reviens demain, je te donnerai » quand tu as déjà de quoi donner. Ne médite pas le mal contre ton prochain qui habite en confiance près de toi. Ne conteste avec personne sans raison s'il ne t'a fait aucun mal. N'envie pas l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies, car le Seigneur a en horreur l'homme pervers, mais il admet l'homme droit dans sa confidence. La malédiction du Seigneur est sur la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles et aux opprimés. Les sages héritent l'honneur, mais les insensés ne recueillent que la honte. Proverbe chapitre 4. Écoutez mes fils, l'instruction d'un père, soyez attentifs et acquérez l'intelligence. Je vous donne un enseignement solide, n'abandonnez pas mon instruction. Car moi aussi j'ai été un fils pour mon père, encore tendre et chéri par ma mère. Il m'enseignait et me disait que ton cœur retienne mes paroles, garde mes commandements et tu vivras. Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. N'abandonne pas la sagesse et elle te protégera, aime-la et elle veillera sur toi. Le commencement de la sagesse, c'est ceci. Acquiers la sagesse. Au prix de tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Chéris-la et elle t'élèvera, elle t'honorera. Si tu l'embrasses, elle mettra sur ta tête une couronne de grâce et elle te remettra un diadème glorieux. Écoute mon fils, accepte mes paroles et les années de ta vie seront nombreuses. Je t'instruis dans la voie de la sagesse et je te conduis sur des sentiers droits. Quand tu marcheras, tes pas ne seront pas entravés. Quand tu courras, tu ne trébucheras pas. Attache-toi à l'instruction, ne la relâche pas, garde-la avec soin, car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe pas, détourne-t'en et poursuis ton chemin, car ils ne peuvent dormir sans avoir fait le mal, ils sont privés de sommeil jusqu'à ce qu'ils aient fait tomber quelqu'un. Ils mangent le pain de la méchanceté et boivent le vin de la violence. Le sentier des justes est comme la lumière de l'aube, dont l'éclat grandit jusqu'au plein jour. Mais la voie des méchants est comme l'obscurité profonde. Ils ne savent pas ce qui les fait trébucher.
Mon fils, sois attentif à mes paroles, incline ton oreille vers mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur, car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent et la santé pour tout leur corps. Avant toute chose, garde ton cœur, car de lui jaillissent les sources de la vie. Éloigne de ta bouche la perversité et garde les propos corrompus loin de tes lèvres. Que tes yeux regardent droit devant toi et que ton regard se fixe en face. Examine avec soin le chemin de tes pieds et que toutes tes voies soient fermes. Ne dévie ni à droite ni à gauche, détourne ton pied du mal. Proverbe, chapitre 5. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, incline ton oreille vers mes paroles d'intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de la femme adultère distillent le miel et sa bouche est plus douce que l'huile, mais la faim est amère comme l'absinthe, tranchante comme une épée à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas conduisent droit au séjour des morts. Elle ne considère pas le chemin de la vie, ses voies s'égarent sans qu'elle s'en rende compte. Maintenant donc, mes fils, écoutez-moi et ne vous détournez pas de ce que je dis. Éloigne-toi d'elle, ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ton honneur à d'autres et tes années à un homme cruel, de peur que des étrangers ne se rassasient de tes biens et que le fruit de ton travail n'aille dans la maison d'un autre. À la fin de ta vie, tu gémiras quand ta chair et ton corps seront usés et tu diras « Comme j'ai haï la discipline, comme mon cœur a méprisé la correction, je n'ai pas écouté la voix de mes maîtres, ni prêté l'oreille à ceux qui m'instruisaient, et peu s'en est fallu que je ne tombe dans le comble du malheur au milieu de l'assemblée du peuple de Dieu. Bois l'eau de ta propre citerne, l'eau vive de ton propre puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors, tes ruisseaux d'eau sur les places publiques, qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche aimante et gracieuse gazelle, que ses seins te comblent en tout temps, sois continuellement enivré de son amour. Pourquoi, mon fils, t'enivrais-tu de la femme d'autrui et embrasserais-tu le sein d'une étrangère, car les voies de l'homme sont sous les yeux du Seigneur et il observe tous ses sentiers. Les fautes du méchant le prennent dans leur piège et il est retenu par les liens de son propre péché. Il mourra faute de discipline, il s'égarera par l'excès de sa folie. Proverbe chapitre 6. Mon fils, si tu t'es porté garant pour ton prochain, si tu t'es engagé par une poignée de main pour un étranger, tu es pris au piège par les paroles de ta bouche, tu es pris dans les filets de tes propres mots. Alors fais ceci, mon fils, pour te délivrer, puisque tu es tombé entre les mains de ton prochain. Va, humilie-toi, presse instamment ton prochain. Ne donne aucun repos à tes yeux, ni de sommeil à tes paupières. Délivre-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau du piège de l'oiseleur. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef ni surveillant, ni maître. Pourtant, elle prépare son pain pendant l'été. Elle amasse sa nourriture au temps de la moisson. Jusqu'à quand resteras-tu couché paresseux? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour se reposer, et la pauvreté viendra sur toi comme un voleur, et la misère comme un homme armé. L'homme pervers, l'homme de rien, marche la bouche pleine de tromperies. Il fait un clin d'œil de ses yeux, il fait des signes de ses pieds, il parle par ses doigts, la perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps, il excite les querelles. C'est pourquoi le malheur fondra soudain sur lui, en un instant il sera brisé, sans remède. Il y a 6 choses que le Seigneur hait, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue mensongère, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui conçoit des projets iniques, les pieds prompts à courir vers le mal, le faux témoin qui profère des mensonges, et celui qui sème la discorde parmi les frères. Mon fils, garde les commandements de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, attache-les continuellement à ton cœur, suspends-les à ton cou. Quand tu marcheras, ils te guideront. Quand tu dormiras, ils veilleront sur toi. À ton réveil, ils te parleront. Car le commandement est une lampe, l'enseignement est une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Pour te préserver de la femme de ton prochain,
des paroles flatteuses de la femme volage. Ne convoite pas dans ton cœur sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses regards, car la prostituée se paye pour un morceau de pain, mais la femme d'autrui chasse une vie précieuse. Un homme peut-il prendre du feu dans son sein sans que ses vêtements soient brûlés? Peut-on marcher sur des charbons ardents sans que les pieds soient brûlés? Ainsi en est-il de celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne méprise pas le voleur s'il vole pour satisfaire sa faim quand il est affamé, mais s'il est pris, il doit restituer au septuple, fût-ce en livrant tout le bien de sa maison. Celui qui commet l'adultère est dépourvu de sens. Qui agit ainsi se détruit lui-même. Les coups et l'infamie seront son partage, et son opprobre ne s'effacera pas. Car la jalousie enflamme la fureur du mari, et il est sans pitié au jour de la vengeance. Il n'acceptera aucune compensation, il refusera tout présent, si considérable qu'il soit. Proverbe chapitre 7. Mon fils, conserve mes paroles et garde mes commandements au-dedans de toi. Observe mes commandements et tu vivras, garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux, attache-les à tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et à l'intelligence, tu es ma parente. Elles te préserveront de la femme adultère, de la femme volage aux paroles séduisantes. À la fenêtre de ma maison, je regardais à travers le treillis. J'aperçus parmi les simples, je remarquai parmi les jeunes gens un jeune homme dépourvu de sens. Il passait dans la rue près du coin de cette femme et il marchait dans la direction de sa maison, au crépuscule, à l'approche du soir, au cœur de la nuit. Et voici qu'une femme vint à sa rencontre, vêtue comme une prostituée, et le cœur rusé. Elle est bruyante et insoumise, ses pieds ne restent pas dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places. À tous les coins, elle se tient aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa, et, d'un air effronté, elle lui dit « Je devais offrir des sacrifices de communion. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. J'ai chez moi la part du sacrifice. C'est pourquoi je suis sorti à ta rencontre. Je te cherchais et je t'ai trouvé. J'ai couvert mon lit de couvertures colorées et de lin d'Égypte. J'ai parfumé mon lit de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin, livrons-nous aux délices de l'amour, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un long voyage. Il a emporté sa bourse pleine d'argent, et il ne reviendra qu'au jour de la pleine lune. Par son langage persuasif, elle le séduisit, elle l'entraîna par ses paroles flatteuses. Tout à coup, il la suivit, comme un bœuf qu'on mène à l'abattoir, comme un cerf qui s'engage dans le piège, jusqu'à ce qu'une flèche lui transperce le foie, comme un oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que cela lui coûtera la vie. Maintenant donc, mes fils, écoutez-moi, soyez attentifs aux paroles de ma bouche, que ton cœur ne se détourne pas vers ses voies, ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes, ils sont nombreux ceux qu'elle a tués. Sa maison est le chemin du séjour des morts, elle descend vers les chambres de la mort. Proverbe chapitre 8, la sagesse ne crie-t-elle pas et l'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? Au point culminant le long du chemin, au carrefour des sentiers, elle se tient près des portes, à l'entrée de la ville, aux accès, elle crie à haute voix, à vous, hommes, je fais appel, et ma voix s'adresse à toute l'humanité, vous qui êtes simples, acquérez la prudence. Vous qui êtes insensés, appliquez votre cœur à l'intelligence. Écoutez, car j'ai des paroles dignes de confiance à dire, j'ouvre mes lèvres pour proclamer ce qui est droit. Ma bouche dit la vérité, car la méchanceté est en horreur à mes lèvres. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, aucune n'est tortueuse ou perverse. Elles sont toutes droites pour celui qui comprend, et justes pour ceux qui ont trouvé la connaissance. Préférez mon instruction à l'argent, et la connaissance à l'or le plus précieux, car la sagesse est plus précieuse que les rubis, et rien de ce que vous pouvez désirer ne saurait l'égaler. Moi, la sagesse, je demeure avec la prudence, je possède la connaissance et le discernement. La crainte du Seigneur, c'est la haine du mal, l'orgueil et l'arrogance, la conduite mauvaise et la parole perverse, je les hais. Le conseil et le jugement sûr sont à moi, j'ai l'intelligence, j'ai la puissance, par moi les rois règnent et les souverains rendent des décrets justes, par moi gouvernent les princes et les nobles, tous les juges de la terre.
J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et l'honneur, les biens durables et la prospérité. Mon fruit est meilleur que l'or fin, et ce que je produis vaut plus que l'argent le plus pur. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de l'équité, pour donner un héritage à ceux qui m'aiment et remplir leur trésor. Le Seigneur m'a créé au commencement de son œuvre, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès l'origine, avant que la terre existe. Quand il n'y avait pas d'abîme, j'ai été engendré. Quand il n'y avait pas de source abondante en eau, avant que les montagnes soient fixées, avant les collines, j'ai été engendré, avant qu'il ait fait la terre et les champs, et la première poussière du monde. J'étais là quand il disposa les cieux, quand il traça un cercle à la surface de l'abîme, quand il fixa les nuages en haut et affermit les sources de l'abîme, quand il donna à la mer sa limite, afin que les eaux ne transgressent pas son ordre, quand il posa les fondements de la terre, alors j'étais à ses côtés comme un maître d'œuvre, je faisais chaque jour ses délices, me réjouissant sans cesse en sa présence, me réjouissant dans le monde qu'il avait créé et trouvant mes délices parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes enfants, écoutez-moi, heureux ceux qui gardent mes voies. Écoutez l'instruction et devenez sages, ne la négligez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, veillant chaque jour à mes portes, attendant à l'entrée de ma demeure. Car celui qui me trouve la vie et obtient la faveur du Seigneur. Mais celui qui pêche contre moi fait du tort à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Proverbe, chapitre 9. La sagesse a bâti sa maison, elle en a taillé les 7 colonnes, elle a apprêté sa victime, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes, elle appelle du haut des lieux élevés de la ville, que celui qui est simple entre ici. À celui qui est dépourvu de sens, elle dit « Venez manger de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la simplicité et vous vivrez, et marchez dans la voie de l'intelligence. Celui qui reprend un moqueur s'attire le mépris, et celui qui réprimande le méchant aura des outrages. Ne reprends pas le moqueur, de peur qu'il ne te haïsse, reprends le sage, et il t'aimera. Instruis le sage, et il deviendra plus sage encore. Enseigne le juste, et il augmentera son savoir. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse, et la connaissance du Saint est l'intelligence. Car par moi tes jours se multiplieront, et les années de ta vie s'ajouteront. Si tu es sage pour toi-même. Si tu te moques, toi seul en porteras la peine. La folie est une femme bruyante, étourdie et ne connaissant rien. Elle s'assied à la porte de sa maison, sur un siège dans les hauteurs de la ville, appelant ceux qui passent et qui vont droit leur chemin. Que celui qui est simple entre ici. Et à celui qui est dépourvu de sens, elle dit « Les eaux dérobées sont douces et le pain mangé en secret est délicieux. » Mais ils ne savent pas que les morts sont là, que ces invités sont dans les profondeurs du séjour des morts. Proverbe chapitre 10. Un fils sage fait la joie de son père, mais un fils insensé cause le chagrin de sa mère. Les trésors acquis injustement n'ont pas de valeur durable, mais la justice délivre de la mort. Le Seigneur ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il déjoue l'avidité des méchants. Des mains paresseuses mènent à la pauvreté, mais des mains diligentes enrichissent. Celui qui amasse pendant l'été est un fils avisé, mais celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Des bénédictions couronnent la tête du juste, mais la violence recouvre la bouche des méchants. Le souvenir du juste est en bénédiction, mais le nom des méchants pourrit. Le sage de cœur accepte les commandements, mais l'insensé bavard court à sa ruine. Celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Celui qui cligne de l'œil avec malice cause du chagrin, et l'insensé bavard court à sa ruine. La bouche du juste est une source de vie, mais la bouche des méchants cache la violence. La haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. La sagesse se trouve sur les lèvres de l'homme intelligent, mais la verge est pour le dos de celui qui manque de sens. Les sages thésaurisent la connaissance, mais la bouche de l'insensé appelle la ruine. La richesse du riche est sa ville fortifiée, la pauvreté est la ruine des pauvres. Le salaire du juste, c'est la vie. Le gain du méchant, c'est le péché et la mort. Celui qui observe la discipline montre le chemin de la vie, mais celui qui néglige la correction égare les autres.
Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses, et celui qui répand la calomnie est un insensé. Quand les paroles abondent, le péché ne manque pas, mais celui qui retient ses lèvres est prudent. La langue du juste est un argent choisi, mais le cœur des méchants a peu de valeur. Les lèvres du juste nourrissent beaucoup, mais les insensés meurent, faute de discernement. La bénédiction du Seigneur enrichit, et elle n'est suivie d'aucun pénible labeur. L'insensé trouve son plaisir dans les projets pervers, mais l'homme intelligent se plaît dans la sagesse. Ce que redoute le méchant lui arrive, mais ce que désirent les justes leur est accordé. Quand la tempête passe, le méchant n'est plus, mais le juste a des fondements éternels. Comme le vinaigre pour les dents et la fumée pour les yeux, ainsi est le paresseux pour ceux qui l'envoient. La crainte du Seigneur prolonge les jours, mais les années des méchants sont abrégées. L'attente des justes est une joie, mais l'espérance des méchants aboutit au néant. La voie du Seigneur est un refuge pour l'homme intègre, mais elle est la ruine de ceux qui font le mal. Le juste ne sera jamais ébranlé, mais les méchants ne demeureront pas dans le pays. De la bouche du juste sort le fruit de la sagesse, mais la langue perverse sera réduite au silence. Les lèvres du juste savent ce qui est agréable, mais la bouche des méchants ne produit que la perversité. Proverbe chapitre 11. Le Seigneur a en horreur les balances fausses, mais les poids justes trouvent grâce devant lui. Quand vient l'orgueil, vient aussi la honte, mais la sagesse est avec les humbles. L'intégrité des hommes droits les guide, mais la perfidie des infidèles les détruit. La richesse ne sert de rien au jour de la colère, mais la justice délivre de la mort. La justice de l'homme intègre rend son chemin droit, mais le méchant tombe par sa propre méchanceté. La justice des hommes droits les délivre, mais les infidèles sont pris au piège par leurs mauvais désirs. Quand meurt l'homme méchant, son espérance disparaît, et l'attente liée à sa puissance s'évanouit. Le juste est délivré de la détresse, et le malheur retombe sur le méchant. Par sa bouche, l'impie détruit son prochain, mais par la connaissance, les justes sont délivrés. Quand les justes prospèrent, la ville est dans la joie. Quand les méchants périssent, il y a des cris d'allégresse. Par la bénédiction des hommes droits, une ville s'élève, mais par la bouche des méchants, elle est détruite. Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens, mais l'homme intelligent garde le silence. Le rapporteur trahit les secrets, mais l'homme fidèle garde la confidence. Faute de direction, un peuple tombe. Le salut est dans le grand nombre des conseillers. Celui qui se porte garant pour un étranger en souffrira, mais celui qui refuse de s'engager est en sécurité. Une femme bienveillante obtient l'honneur, mais des hommes violents n'obtiennent que la richesse. Les hommes bienveillants se font du bien à eux-mêmes, mais les cruels se causent du tort. Le méchant reçoit un salaire trompeur, mais celui qui sème la justice récolte un salaire sûr. Celui qui s'attache à la justice obtient la vie, mais celui qui poursuit le mal court à la mort. Le Seigneur a en horreur ceux dont le cœur est pervers, mais il se complaît en ceux dont la conduite est intègre. Soyez-en certains, le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité des justes sera délivrée. Un anneau d'or au groin d'un porc, telle est une belle femme dépourvue de discrétion. Le désir des justes mène seulement au bien, mais l'espérance des méchants mène à la colère. Tel donne librement et s'enrichit encore, tel épargne à l'excès et tombe dans la pauvreté. L'âme généreuse sera comblée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Les peuples maudissent celui qui accapare le blé, mais ils bénissent celui qui le vend. Celui qui recherche le bien obtient la faveur, mais le mal atteint celui qui le cherche. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Celui qui sème le trouble en sa maison héritera du vent, et l'insensé sera le serviteur du sage. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage conquiert des âmes. Si le juste reçoit sa rétribution sur la terre, combien plus le méchant et le pécheur. Proverbe chapitre 12. Celui qui aime la discipline aime la connaissance, mais celui qui hait la correction est stupide. L'homme de bien obtient la faveur du Seigneur, mais il condamne ceux qui méditent des desseins pervers. Nul ne s'affermit par la méchanceté, mais les justes ne peuvent être déracinés. Une femme de caractère est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme une carie dans ses os. Les projets des justes sont équitables, mais les conseils des méchants sont trompeurs. Les paroles des méchants sont des embuscades pour répandre le sang, mais la bouche des hommes droits les délivre. Les méchants sont renversés et disparaissent, mais la maison des justes demeure ferme. On loue un homme selon son discernement, mais celui dont l'esprit est perverti est méprisé. Mieux vaut être sans importance et avoir un serviteur que faire le prétentieux et manquer de pain.
Le juste prend soin de la vie de ses bêtes, mais les actes compatissants des méchants sont cruels. Celui qui cultive son champ aura abondance de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. Le méchant convoite la forteresse des malfaiteurs, mais la racine des justes demeure. Les méchants sont pris au piège par leurs paroles pécheresses, mais les innocents échappent à la détresse. Du fruit de leurs lèvres, les hommes se rassasient de bien, et l'œuvre de leurs mains leur procure une récompense. La voix de l'insensé lui paraît droite, mais le sage écoute les conseils. L'insensé laisse aussitôt éclater son irritation, mais l'homme prudent dissimule l'affront. Le témoin véridique dit la vérité, mais le faux témoin profère des mensonges. Les paroles irréfléchies perçant comme des épées, mais la langue des sages apporte la guérison. Les lèvres véridiques subsistent toujours, mais la langue mensongère ne dure qu'un instant. La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Aucun malheur n'atteint le juste, mais les méchants sont comblés de maux. Le Seigneur a en horreur les lèvres menteuses, mais il prend plaisir à ceux qui sont dignes de confiance. L'homme prudent cache sa connaissance, mais le cœur des insensés proclame la folie. Des mains diligentes domineront, mais la paresse conduit au travail forcé. L'inquiétude abat le cœur de l'homme, mais une parole bienveillante le réjouit. Le juste choisit soigneusement ses amis, mais la voix des méchants les égare. Le paresseux ne fait pas rôtir son gibier, mais l'homme diligent tire profit d'une riche chasse. Sur le sentier de la justice se trouve la vie, et sur ce chemin, il n'y a pas de mort. Proverbe, chapitre 13. Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Du fruit de leurs lèvres, les hommes savourent le bien, mais l'appétit des infidèles se porte vers la violence. Celui qui garde sa bouche préserve sa vie, mais celui qui ouvre trop ses lèvres court à la ruine. L'appétit du paresseux n'est jamais rassasié, mais les désirs des diligents sont pleinement satisfaits. Le juste déteste le mensonge, mais le méchant se rend odieux et se couvre de honte. La justice protège l'homme intègre, mais la méchanceté renverse le pécheur. Tel se donne l'apparence de la richesse et n'a rien, tel affecte la pauvreté et possède de grands biens. Les richesses d'un homme peuvent servir de rançon pour sa vie, mais le pauvre n'entend pas de menace. La lumière des justes brille joyeusement, mais la lampe des méchants s'éteint. L'orgueil ne produit que des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui acceptent les conseils. La richesse acquise trop vite diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Une espérance différée rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Celui qui méprise l'instruction en paiera le prix, mais celui qui respecte le commandement sera récompensé. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Le bon sens procure la faveur, mais la conduite des infidèles mène à leur perte. Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé étale sa folie. Un messager méchant tombe dans le malheur, mais un envoyé fidèle apporte la guérison. Celui qui rejette la discipline tombe dans la pauvreté et le déshonneur, mais celui qui accepte la correction est honoré. Un désir accompli est doux pour l'âme, mais les insensés ont en horreur de se détourner du mal. Qui fréquente les sages devient sage, mais le compagnon des insensés s'en trouve mal. Le malheur poursuit les pécheurs, mais les justes sont récompensés par le bonheur. L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants, mais la richesse du pécheur est mise en réserve pour le juste. Le champ non cultivé des pauvres produit beaucoup de nourriture, mais l'injustice l'emporte et la fait disparaître. Celui qui ménage la verge est son fils, mais celui qui l'aime prend soin de le corriger. Le juste mange jusqu'à rassasiement, mais le ventre des méchants connaît la faim. Proverbe chapitre 14. La femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la détruit de ses propres mains. Celui qui craint le Seigneur marche dans la droiture, mais celui qui le méprise suit des chemins tortueux. La bouche de l'insensé est un bâton d'orgueil, mais les lèvres des sages les protègent. Quand il n'y a pas de bœuf, la mangeoire est vide, mais l'abondance des récoltes vient de la force du bœuf. Le témoin véridique ne trompe pas, mais le faux témoin débite des mensonges. Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas, mais la connaissance vient aisément à l'homme intelligent. Éloigne-toi de l'insensé, car tu ne trouveras pas la connaissance sur ses lèvres. La sagesse de l'homme prudent est de réfléchir à sa conduite, mais la folie des insensés est tromperie. Les insensés se moquent du péché, mais la bienveillance est parmi les hommes droits. Le cœur seul
connaît sa propre amertume, et nul autre ne peut partager sa joie. La maison des méchants sera détruite, mais la tente des justes fleurira. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue mène à la mort. Même dans le rire, le cœur peut être affligé, et la joie finit par la tristesse. L'homme infidèle sera rassasié de ses voies, mais l'homme de bien recevra la récompense de ses œuvres. Le naïf croit tout, mais l'homme prudent veille à ses pas. Le sage craint le Seigneur et s'éloigne du mal, mais l'insensé s'emporte et se croit en sécurité. L'homme prompt à la colère commet des folies, et celui qui médite le mal est haï. Les simples héritent la folie, mais les prudents sont couronnés de connaissance. Les méchants s'inclineront devant les bons, et les impies aux portes des justes. Le pauvre est haï même par son voisin, mais le riche a beaucoup d'amis. Mépriser son prochain est un péché, mais heureux celui qui a compassion des pauvres. Ceux qui méditent le mal s'égarent, mais ceux qui projettent le bien trouvent l'amour et la fidélité. Tout travail procure du profit, mais les paroles en l'air mènent à la pauvreté. La richesse des sages est leur couronne, mais la folie des insensés ne produit que folie. Le témoin fidèle sauve des vies, mais le faux témoin est trompeur. Celui qui craint le Seigneur a une forteresse sûre, et ses enfants y trouvent un refuge. La crainte du Seigneur est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Une population nombreuse fait la gloire d'un roi, mais sans peuple, le prince est ruiné. Celui qui est lent à la colère est riche en intelligence, mais l'emporté manifeste la folie. Un cœur paisible est la vie du corps, mais l'envie pourrit les os. Opprimer le pauvre, c'est outrager son Créateur. Lui faire grâce, c'est honorer Dieu. Quand le malheur survient, le méchant est renversé, mais le juste trouve un refuge même dans la mort. La sagesse repose dans le cœur de l'homme intelligent, et même parmi les insensés, elle se fait connaître. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Le roi se complaît dans un serviteur sage, mais il s'irrite contre celui qui fait honte. Proverbe chapitre 15. Une réponse douce apaise la colère, mais une parole dure excite la fureur. La langue des sages rend la connaissance aimable, mais la bouche des insensés déborde de folie. Les yeux du Seigneur sont partout, observant les méchants et les bons. Une langue douce est un arbre de vie, mais une langue perverse brise l'esprit. L'insensé méprise la correction de son père, mais celui qui écoute la réprimande devient prudent. La maison du juste renferme de grands trésors, mais le revenu du méchant apporte le trouble. Les lèvres des sages répandent la connaissance, mais le cœur des insensés n'est pas droit. Le Seigneur abhorre le sacrifice des méchants, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Le Seigneur déteste la voie des méchants, mais il aime celui qui poursuit la justice. Une sévère discipline attend celui qui abandonne le droit chemin. Celui qui hait la correction mourra. Le séjour des morts et la perdition sont ouverts devant le Seigneur. Combien plus les cœurs humains, les moqueurs détestent la réprimande et ne vont pas vers les sages. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais un esprit abattu brise le courage. Le cœur intelligent cherche la connaissance, mais la bouche des insensés se repaît de folie. Tous les jours du malheureux sont pénibles, mais un cœur joyeux est un festin continuel. Mieux vaut peu avec la crainte du Seigneur qu'une grande richesse avec le trouble. Mieux vaut un plat de légumes avec l'amour qu'un bœuf engraissé avec la haine. L'homme colérique excite les querelles, mais celui qui est patient apaise les disputes. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, mais le sentier des justes est une route unie. Un fils sage fait la joie de son père, mais un homme insensé méprise sa mère. La folie est une joie pour celui qui manque de sens, mais l'homme intelligent suit le droit chemin. Les projets échouent faute de conseils, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. On éprouve de la joie à donner une réponse appropriée. Combien une parole dite au bon moment est excellente. Le sentier de la vie mène vers le haut pour l'homme prudent afin de l'éloigner du séjour des morts. Le Seigneur renverse la maison des orgueilleux, mais il affermit la borne de la veuve. Le Seigneur déteste les pensées des méchants, mais les paroles bienveillantes sont pures à ses yeux. L'homme cupide trouble sa maison, mais celui qui hait les présents vivra. Le cœur du juste médite sa réponse, mais la bouche des méchants déborde de mal. Le Seigneur est loin des méchants, mais il entend la prière des justes. Un regard lumineux réjouit le cœur, et une bonne nouvelle fortifie les os. Celui qui écoute une correction salutaire demeure parmi les sages.
Celui qui rejette la discipline se méprise lui-même, mais celui qui accepte la réprimande acquiert l'intelligence. La sagesse commence par la crainte du Seigneur et l'humilité précède la gloire. Proverbe chapitre 16. Les dispositions du cœur appartiennent à l'homme, mais la réponse que donne la langue vient du Seigneur. Toutes les voies d'un homme lui semblent pures, mais le Seigneur pèse les motivations. Confie au Seigneur tout ce que tu fais et tes projets réussiront. Le Seigneur a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Le Seigneur a en horreur tous ceux qui ont le cœur orgueilleux. Sois-en certain, ils ne resteront pas impunis. Par l'amour et la fidélité, le péché est expié. Par la crainte du Seigneur, on évite le mal. Quand le Seigneur prend plaisir à la conduite de quelqu'un, il dispose même ses ennemis à faire la paix avec lui. Mieux vaut peu avec la justice qu'un grand gain avec l'injustice. L'homme prévoit sa voie, mais le Seigneur dirige ses pas. Les lèvres du roi sont un oracle. Sa bouche ne trahit pas la justice. Les balances et les poids justes appartiennent au Seigneur. Tous les poids du sac sont son œuvre. Les rois ont en horreur la méchanceté, car c'est par la justice que le trône est affermi. Les lèvres justes sont la joie des rois. Ils aiment celui qui parle avec droiture. La fureur d'un roi est un messager de mort, mais l'homme sage sait l'apaiser. La faveur du roi, c'est la vie. Sa bienveillance est comme une nuée de pluie au printemps. Combien il est préférable d'acquérir la sagesse plutôt que l'or et l'intelligence plutôt que l'argent. Le chemin des hommes droits évite le mal. Celui qui veille sur sa conduite préserve sa vie. L'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humiliés que de partager le butin avec les orgueilleux. Celui qui prête attention à la parole prospère, et heureux celui qui se confie dans le Seigneur. Les sages de cœur sont appelés intelligents, et la douceur des paroles favorise l'instruction. L'intelligence est une source de vie pour celui qui en est pourvu, mais la folie mène les insensés au châtiment. Le cœur du sage rend sa bouche prudente et ajoute de la persuasion à ses lèvres. Les paroles aimables sont comme un rayon de miel, douceur pour l'âme et guérison pour le corps. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue conduit à la mort. L'appétit du travailleur travaille pour lui, car sa faim l'y pousse. L'homme pervers médite le mal, et ses lèvres sont comme un feu brûlant. L'homme pervers excite les querelles, et le rapporteur divise les meilleurs amis. L'homme violent entraîne son prochain et le conduit sur une voie qui n'est pas bonne. Celui qui cligne des yeux médite la perversité, et celui qui pince les lèvres est résolu à faire le mal. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. Ils se trouvent sur le chemin de la justice. Mieux vaut être lent à la colère qu'un héros, et maîtriser son esprit que prendre des villes. Le sort est jeté dans le giron, mais toute décision vient du Seigneur. Proverbe, chapitre 17. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de festins avec des disputes. Un serviteur prudent dominera sur un fils indigne et partagera l'héritage avec les frères. Le creuset sert à l'argent et le four à l'or, mais le Seigneur éprouve les cœurs. Le méchant prête l'oreille à des lèvres mensongères, et le menteur écoute une langue destructrice. Celui qui se moque du pauvre outrage son Créateur. Celui qui se réjouit du malheur d'autrui ne restera pas impuni. Les petits-enfants sont la couronne des vieillards, et les pères sont la fierté de leurs enfants. Des paroles distinguées ne conviennent pas à un insensé, à plus forte raison le mensonge à un dirigeant. Le pot de vin est une pierre précieuse aux yeux de celui qui le donne. Il croit réussir partout. Celui qui couvre une faute recherche l'amour, mais celui qui la rappelle dans ses discours divise, les amis. Une réprimande pénètre plus profondément chez l'homme intelligent que 100 coups chez l'insensé. Le méchant ne cherche que la révolte, un messager cruel sera envoyé contre lui. Mieux vaut rencontrer une ours privée de ses petits qu'un insensé livré à sa folie. Celui qui rend le mal pour le bien verra le malheur ne pas quitter sa maison. Commencer une dispute, c'est ouvrir une digue. Arrête-la avant que la querelle n'éclate. Justifier le méchant et condamner le juste, voilà deux choses que le Seigneur a en horreur. Pourquoi l'insensé aurait-il de l'argent pour acheter la sagesse, puisqu'il n'a pas de cœur pour la comprendre? L'ami aime en tout temps, et le frère est né pour le jour de l'adversité. L'homme dépourvu de sens s'engage et se porte garant pour son prochain. Celui qui aime la dispute aime le péché.
qui élève sa porte cherche la ruine. Celui qui a le cœur pervers ne trouve pas le bonheur. Celui dont la langue est trompeuse tombe dans le malheur. Avoir un fils insensé apporte du chagrin. Il n'y a pas de joie pour le père d'un fou. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Le méchant accepte des présents en secret pour pervertir la justice. L'homme intelligent a la sagesse devant les yeux, mais les yeux d'un insensé errent jusqu'aux extrémités de la terre. Un fils insensé est une affliction pour son père et une amertume pour sa mère. Punir l'innocent n'est pas bien, pas plus que frapper des dirigeants honnêtes. Celui qui retient ses paroles a la connaissance, et celui qui est calme d'esprit est intelligent. Même l'insensé, quand il se tait, passe pour sage. S'il ferme les lèvres, on le croit intelligent. Proverbe chapitre 18. L'homme solitaire recherche ce qui lui plaît et s'oppose à tout bon conseil. Le fou ne prend pas plaisir à comprendre, mais seulement à exprimer ses opinions. Quand le méchant arrive, le mépris arrive aussi, et avec la honte vient l'opprobre. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes, mais la source de la sagesse est un torrent jaillissant. Il n'est pas bon de favoriser le méchant et de priver l'innocent de justice. Les lèvres du fou l'entraînent dans les querelles et sa bouche appelle les coups. La bouche du fou est sa ruine et ses lèvres sont un piège pour sa vie. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Celui qui se montre néglige dans son travail est frère de celui qui détruit. Le nom du Seigneur est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. La richesse du riche et sa ville fortifiée, il l'imagine comme une muraille inaccessible. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Mais l'humilité précède la gloire. Répondre avant d'avoir écouté, c'est folie et confusion. L'esprit de l'homme soutient l'homme dans la maladie, mais un esprit accablé, qui peut le supporter? Le cœur intelligent acquiert la connaissance, et l'oreille des sages recherche le savoir. Un présent ouvre la voie et conduit celui qui l'offre devant les grands. Le premier à plaider sa cause paraît avoir raison, jusqu'à ce que l'autre arrive et l'interroge. Le sort met fin aux querelles et tranche entre les puissants. Un frère offensé est plus intraitable qu'une ville fortifiée. Les disputes sont comme les verrous d'une citadelle. Du fruit de la bouche de l'homme, son ventre est rassasié, il se nourrit du produit de ses lèvres. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur et obtient une faveur du Seigneur. Le pauvre parle en suppliant, mais le riche répond durement. Celui qui a beaucoup d'amis peut courir à sa perte, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Proverbe chapitre 19. Mieux vaut le pauvre qui marche dans l'intégrité qu'un insensé aux lèvres perverses. L'ardeur sans connaissance n'est pas bonne. Combien plus les pas précipités égarent la voie. La folie d'un homme cause sa ruine et son cœur s'irrite contre le Seigneur. La richesse attire de nombreux amis, mais le pauvre est abandonné même par son ami. Le faux témoin ne restera pas impuni et celui qui profère des mensonges n'échappera pas. Beaucoup recherchent la faveur d'un homme influent et chacun est l'ami de celui qui fait des cadeaux. Le pauvre est méprisé par tous ses proches, combien plus ses amis l'évitent-ils? Il les poursuit par des supplications mais disparaissent. Celui qui acquiert la sagesse aime la vie, celui qui garde l'intelligence trouvera le bonheur. Le faux témoin ne restera pas impuni et celui qui profère des mensonges périra. Il ne convient pas à un insensé de vivre dans le luxe, encore moins à un esclave de dominer sur des princes. La sagesse de l'homme le rend patient, c'est sa gloire de passer par-dessus une offense. La colère du roi est comme le rugissement du lion, mais sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. Un fils insensé est la ruine de son père, et une femme querelleuse est une gouttière incessante. La maison et les richesses sont un héritage des pères, mais une femme prudente vient du Seigneur. La paresse plonge dans l'assoupissement, et l'homme négligent souffre de la faim. Celui qui observe le commandement garde sa vie, mais celui qui méprise sa conduite mourra. Celui qui est généreux envers le pauvre prête au Seigneur, et il lui rendra selon son bienfait. Corrige ton fils tant qu'il y a de l'espérance, mais ne te rends pas complice de sa perte. L'homme coléreux doit subir la peine. Si tu le délivres, tu devras recommencer. Écoute les conseils et accepte la correction afin d'être sage
à la fin de ta vie. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein du Seigneur qui s'accomplit. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa fidélité. Mieux vaut un pauvre qu'un menteur. La crainte du Seigneur conduit à la vie. On passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne la ramène même pas à sa bouche. Frappe le moqueur et le simple deviendra avisé. Reprend l'homme intelligent et il comprendra la science. Celui qui dépouille son père et chasse sa mère est un fils qui fait honte et opprobre. Cesse d'écouter les instructions, mon fils, et tu t'égareras loin des paroles de la connaissance. Un témoin pervers se moque de la justice, et la bouche des méchants engloutit l'iniquité. Les châtiments sont prêts pour les moqueurs, et les coups pour le dos des insensés. Proverbe chapitre 20, le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses, quiconque s'en laisse égarer n'est pas sage. La colère du roi inspire la terreur comme le rugissement d'un lion. Celui qui l'irrite met sa vie en péril. C'est une gloire pour l'homme d'éviter les disputes, mais tout insensé se jette dans la querelle. Le paresseux ne laboure pas en saison. Au temps de la moisson, il cherche mais ne trouve rien. Les projets dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Beaucoup proclament leur fidélité, mais un homme vraiment fidèle, qui peut le trouver, le juste mène une vie intègre. Heureux ses enfants après lui. Quand le roi siège sur son trône pour juger, son regard dissipe tout le mal. Qui peut dire « J'ai gardé mon cœur pur, je suis net et exempt de péché », poids faux et mesure fausse, le Seigneur les déteste tous les deux. Même l'enfant se fait connaître par ses actions. Sa conduite est-elle pure et droite? L'oreille qui entend et l'œil qui voit, le Seigneur les a fait l'un et l'autre. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux et tu auras du pain en abondance. Mauvais, mauvais, dit l'acheteur, mais quand il s'en va, alors il se vante. Il y a de l'or et quantité de rubis, mais des lèvres qui parlent avec connaissance sont un joyau rare. Prends le vêtement de celui qui s'est porté garant pour un étranger, garde-le en gage s'il l'a fait pour une étrangère. Le pain obtenu par la fraude est savoureux, mais ensuite la bouche est remplie de gravier. Les projets s'affermissent par le conseil. Pour faire la guerre, prends des avis. Le rapporteur trahit les secrets. Évite celui qui parle trop. Si quelqu'un maudit son père ou sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu d'épaisses ténèbres. Un héritage acquis trop tôt ne sera pas béni à la fin. Ne dis pas « je rendrai le mal », espère en le Seigneur et il te sauvera. Le Seigneur déteste les poids faux et la balance trompeuse ne lui plaît pas. Les pas de l'homme sont dirigés par le Seigneur. Comment l'homme pourrait-il comprendre sa propre voie? C'est un piège pour l'homme de faire un vœu à la légère et de réfléchir seulement après avoir promis. Un roi sage disperse les méchants et fait passer sur eux la roue. L'esprit de l'homme est une lampe du Seigneur qui éclaire le fond de son être. L'amour et la fidélité préservent le roi. Par l'amour, son trône est affermi. La gloire des jeunes gens, c'est leur force. Et l'éclat des vieillards, ce sont les cheveux blancs. Les meurtrissures et les coups nettoient le mal. Les blessures pénètrent jusqu'au fond de l'être. Proverbe chapitre 21. Le cœur du roi est dans la main du Seigneur comme des courants d'eau. Il l'incline où il veut. Toutes les voies de l'homme lui semblent droites, mais le Seigneur pèse les cœurs. Pratiquer la justice et l'équité est plus agréable au Seigneur qu'un sacrifice. Des yeux hautains et un cœur orgueilleux, même le labour des méchants sont péchés. Les projets de l'homme diligé mènent sûrement à l'abondance, mais la précipitation conduit à la pauvreté. Un trésor acquis par une langue menteuse est une vapeur passagère et un piège mortel. La violence des méchants les entraînera parce qu'ils refusent de pratiquer la justice. La voie de l'homme coupable est tortueuse, mais l'innocent agit avec droiture. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit
que partager la maison d'une femme querelleuse. L'âme du méchant désire le mal, son prochain ne trouve pas grâce à ses yeux. Quand le moqueur est puni, le simple devient sage. Quand on instruit le sage, il acquiert la connaissance. Le juste observe la maison du méchant et précipite les méchants dans le malheur. Celui qui ferme l'oreille au cri du pauvre criera lui-même sans recevoir de réponse. Un présent fait en secret apaise la colère et un don dissimulé calme une grande fureur. Quand la justice est rendue, c'est une joie pour les justes, mais une terreur pour ceux qui font le mal. L'homme qui s'égare hors du chemin de l'intelligence reposera dans l'assemblée des morts. Celui qui aime le plaisir tombera dans la pauvreté. Et celui qui aime le vin et l'huile ne deviendra pas riche. Le méchant sert de rançon pour le juste et le perfide pour les hommes droits. Mieux vaut habiter dans le désert qu'avec une femme querelleuse et irritable. Le sage fait des réserves précieuses et de l'huile, mais l'insensé engloutit tout. Celui qui poursuit la justice et l'amour trouve la vie, la justice et l'honneur. Le sage assaille la ville des puissants et renverse la forteresse où il se confiait. Celui qui garde sa bouche et sa langue préserve son âme des détresses. Orgueilleux, arrogant, moqueur est son nom. Il agit dans un débordement d'insolence. Le désir du paresseux le fait mourir, car ses mains refusent de travailler. Tout le jour, il convoite, mais le juste donne sans parcimonie. Le sacrifice des méchants est une abomination. Combien plus lorsqu'il l'offre avec de mauvaises intentions. Le faux témoin périra, mais l'homme qui écoute pourra parler toujours. Le méchant affiche un visage audacieux, mais l'homme droit réfléchit à sa voie. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil qui puisse réussir contre le Seigneur. Le cheval est préparé pour le jour de la bataille, mais la victoire appartient au Seigneur. Proverbe chapitre 22, une bonne réputation est préférable à de grandes richesses. L'estime vaut mieux que l'argent et que l'or. Le riche et le pauvre ont ceci en commun. Le Seigneur les a tous deux créés. L'homme prudent voit le danger et se met à l'abri, mais les simples poursuivent leur chemin et en subissent les conséquences. L'humilité et la crainte du Seigneur ont pour salaire la richesse, l'honneur et la vie. Des épines et des pièges sont sur la voie des méchants. Celui qui tient à sa vie s'en éloigne, éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Le riche domine sur les pauvres et l'emprunteur est l'esclave du prêteur. Celui qui sème l'injustice récolte le malheur et le bâton de la fureur sera brisé. L'homme généreux sera béni car il partage sa nourriture avec le pauvre, chasse le moqueur et la querelle s'en ira. Les disputes et les insultes cesseront. Celui qui aime la pureté du cœur et dont les paroles sont pleines de grâce aura le roi pour ami. Les yeux du Seigneur veillent sur la connaissance, mais il réduit à néant les paroles du perfide. Le paresseux dit « il y a un lion dehors, je serai tué sur la place publique ». La bouche de la femme adultère est une fosse profonde. Celui contre qui le Seigneur est irrité y tombera. La folie est attachée au cœur de l'enfant, mais la verge de la discipline l'en éloignera. Celui qui opprime le pauvre pour accroître sa richesse et celui qui donne aux riches aboutiront tous deux à la pauvreté. 30 paroles des sages. Parole 1, prête attention et tends l'oreille aux paroles des sages. Applique ton cœur à mon enseignement, car il est agréable de les garder en toi et de les avoir toutes prêtes sur tes lèvres, afin que ta confiance soit dans le Seigneur. Aujourd'hui, je t'instruis, toi aussi. N'ai-je pas écrit pour toi 30 paroles, des paroles de conseil et de connaissance, pour t'enseigner l'honnêteté et la vérité, afin que tu rapportes des paroles fidèles à ceux qui t'envoient. Parole 2, n'exploite pas le pauvre parce qu'il est pauvre, et n'écrase pas le malheureux au tribunal, car le Seigneur prendra leur cause en main et ôtera la vie à ceux qui la leur enlèvent.
Parole 3. Ne te lie pas d'amitié avec quelqu'un de coléreux, ne fréquente pas un homme emporté, de peur que tu n'apprennes ses voies, et ne tende un piège à ton âme. Parole 4. Ne sois pas de ceux qui engagent leurs paroles ou qui se portent garant pour des dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, ton lit même sera retiré de dessous toi. Parole 5. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Parole 6. Vois-tu un homme habile dans son travail? Il se tiendra devant des rois, il ne se tiendra pas devant des gens obscurs. Proverbe chapitre 23, parole 7. Quand tu es assis pour manger avec un dirigeant, considère attentivement ce qui est devant toi, mets un couteau à ta gorge. Si tu es porté à la gloutonnerie, ne convoite pas ces mets délicats, car ce sont des aliments trompeurs. Parole 8. Ne te fatigue pas pour devenir riche, cesse de t'appuyer sur ta propre intelligence. Jette un simple regard sur la richesse, elle n'est plus, car elle se fait des ailes et s'envole vers le ciel comme l'aigle. Parole 9. Ne mange pas le pain d'un homme avare, ne convoite pas ses mets délicats, car il calcule sans cesse en lui-même. Mange et bois, te dit-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Tu vomiras le peu que tu as mangé et tu auras gaspillé tes paroles aimables. Parole 10. Ne parle pas aux insensés, car ils mépriseront tes paroles pleines de sagesse. Parole 11. Ne déplace pas la borne ancienne et n'entre pas dans les champs des orphelins, car leur défenseur est puissant, il plaidera leur cause contre toi. Parole 12. Applique ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la connaissance. Parole 13. Ne refuse pas la discipline à l'enfant. Si tu le frappes avec la verge, il ne mourra pas. En le corrigeant avec la verge, tu sauveras son âme de la mort. Parole 14. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur se réjouira aussi. Mes entrailles seront dans l'allégresse. Quand tes lèvres diront ce qui est droit. Parole 15. Que ton cœur n'envie pas les pécheurs, mais sois toujours zélé pour la crainte du Seigneur, car il y a un avenir pour toi et ton espérance ne sera pas retranchée. Parole 6. Écoute mon fils et sois sage, dirige ton cœur dans la bonne voie, ne te joins pas à ceux qui boivent trop de vin ou qui s'empiffrent de viande, car l'ivrogne et le glouton s'appauvrissent et l'assoupissement les vêt de haillons. Parole 10 à 7. Écoute ton père qui t'a donné la vie et ne méprise pas ta mère quand elle est vieille. Achète la vérité et ne la vends pas, ainsi que la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Le père d'un juste est dans une grande joie. Celui qui engendre un fils sage se réjouit à cause de lui. Que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Parole 10 à 8. Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies, car la femme adultère est une fosse profonde, et l'épouse infidèle est un puits étroit. Comme un brigand, elle se met en embuscade, et elle multiplie les infidèles parmi les hommes. Parole 10 à 9. Qui a des malheurs, qui a des peines, qui a des disputes, qui a des plaintes, qui a des blessures sans raison, qui a les yeux rouges, ceux qui s'attardent sur le vin, ceux qui vont essayer le vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui est rouge, qui pétille dans la coupe et coule aisément. À la fin, il mord comme un serpent et pique comme une vipère. Tes yeux verront des choses étranges et ton cœur proférera des paroles confuses. Tu seras comme celui qui dort au milieu de la mer, comme celui qui dort au sommet d'un mât. Ils m'ont frappé, diras-tu, mais j'ai pas mal. Ils m'ont battu, mais je ne le sens pas. Quand me réveillerai-je pour chercher encore à boire? Proverbe chapitre 24, parole 20. N'envie pas les méchants, ne désire pas leur compagnie, car leur cœur médite la violence, et leurs lèvres parlent de semer le trouble. Parole 20 et 1. C'est par la sagesse qu'une maison est bâtie, par l'intelligence qu'elle est affermie, par la connaissance ses pièces se remplissent de trésors précieux et magnifiques. Parole 22. La sagesse donne aux sages une grande force, et l'homme de connaissance accroît sa puissance. Car c'est avec de sages conseils que tu feras la guerre,
et la victoire dépend du grand nombre de conseillers. Parole 23, la sagesse est trop haute pour l'insensé. À la porte du tribunal, il n'ouvre pas la bouche. Parole 24, celui qui médite le mal sera appelé intrigant. Les projets de la folie sont un péché, et le moqueur est en abomination aux hommes. Parole 25, si tu fléchis au jour de la détresse, ta force est bien faible. Délivre ceux qu'on mène à la mort, retiens ceux qui chancellent vers le massacre. Si tu dis « nous ne savions pas », celui qui sonde les cœurs ne le comprendra-t-il pas? Celui qui veille sur ta vie ne le connaît-il pas? Ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Parole 26. Mon fils, mange du miel, car il est bon. Le miel du rayon est doux à ton palais. Sache qu'il en est ainsi de la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, tu as un avenir et ton espérance ne sera pas retranchée. Parole 27. Ne te couche pas comme un voleur près de la maison du juste, ne ravage pas sa demeure, car 7 fois le juste tombe et se relève, mais les méchants s'écroulent dans le malheur. Parole 28. Ne te réjouis pas lorsque ton ennemi tombe et que ton cœur ne jubile pas quand il trébuche, de peur que le Seigneur ne voie et n'en soit irrité et qu'il détourne de lui sa colère. Parole 29. Ne t'irrite pas à cause des malfaiteurs, n'envie pas les méchants, car l'homme mauvais n'a pas d'avenir, et la lampe des méchants s'éteindra. Parole 30. Mon fils, crains le Seigneur et le roi, et ne te mêle pas aux rebelles, car soudain leur ruine surgira, et qui connaît les malheurs, que ces deux-là peuvent faire venir? Autre parole des sages. Faire exception de personne dans le jugement n'est pas bon. Celui qui dit au coupable « tu es innocent » sera maudit par les peuples et dénoncé par les nations. Mais ceux qui condamnent le coupable s'en trouvent bien, et une bénédiction abondante repose sur eux. Une réponse honnête est comme un baiser sur les lèvres. Organise ton travail au dehors, mets ton champ en état, ensuite bâtis ta maison, ne témoigne pas sans raison contre ton prochain. Voudrais-tu tromper par tes lèvres? Ne dis pas « je lui ferai comme il m'a fait, je lui rendrai selon ce qu'il m'a fait ». Je suis passé près du champ d'un paresseux, près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Les ronces y poussaient de toutes parts, le terrain était couvert d'orties et le mur de pierre était en ruine. J'ai observé et j'ai pris cela à cœur, j'en ai tiré instruction. Un peu de sommeil, un peu de somnolence, un peu croiser les mains pour se reposer, et la pauvreté arrive comme un rôdeur, la misère comme un homme armé. Proverbe chapitre 25, voici encore des proverbes de Salomon, recueillis par les hommes d'Ézéchias, roi de Juda. La gloire de Dieu est de cacher les choses, la gloire des rois est de les découvrir. Comme les cieux sont élevés et la terre profonde, ainsi le cœur des rois est insondable. Ôte l'impureté de l'argent, et il en sortira un vase pour l'orfèvre. Ôte les méchants de la présence du roi, et son trône sera affermi par la justice. Ne t'élève pas devant le roi, et ne te place pas parmi les grands, mieux vaut qu'ils te disent « monte ici », que d'être humilié devant les nobles. Ce que tes yeux ont vu, ne le porte pas trop vite devant le tribunal, car que feras-tu ensuite si ton prochain te fait honte? Défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'autrui, de peur que celui qui l'entend ne te couvre de honte et que ta mauvaise réputation ne s'efface plus. Des pommes d'or dans des cicellures d'argent, c'est une parole dite à propos. Un anneau d'or, un bijou d'or fin, c'est la réprimande d'un sage à une oreille attentive, comme une boisson fraîche au temps de la moisson, ainsi est un messager fidèle pour celui qui l'envoie. Il rafraîchit l'âme de son maître, comme des nuages et du vent sans pluie, ainsi est l'homme qui se vante de dons qu'il ne fait pas. Par la patience on fléchit le prince, et une langue douce peut briser des os. As-tu trouvé du miel? N'en mange que ce qu'il faut, de peur que tu n'en sois rassasié et que tu ne vomisses, mets rarement le pied dans la maison de ton voisin, de peur qu'il ne se lasse de toi et ne te haïsse
Comme une massue, une épée ou une flèche aiguë, ainsi est l'homme qui porte un faux témoignage. Contre son prochain, comme une dent cassée ou un pied boiteux, ainsi est la confiance en un traître au jour de la détresse. Comme celui qui enlève un manteau par temps froid ou verse du vinaigre sur une plaie, ainsi est celui qui chante des chants à un cœur attristé. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car ce faisant, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête, et le Seigneur te récompensera. Comme le vent du nord apporte la pluie, ainsi une langue médisante provoque des regards irrités. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que partager la maison d'une femme querelleuse. Comme de l'eau fraîche pour une âme fatiguée, ainsi sont de bonnes nouvelles venant d'un pays lointain. Comme une source troublée ou une fontaine polluée, ainsi est le juste qui fléchit devant le méchant. Il n'est pas bon de manger trop de miel, ni glorieux de sonder des choses trop profondes. Comme une ville démantelée, sans murailles, ainsi est l'homme qui manque de maîtrise de soi. Proverbe chapitre 26. Comme la neige en été ou la pluie pendant la moisson, l'honneur ne convient pas à l'insensé. Comme le moineau qui s'ébat et l'hirondelle qui vole, ainsi la malédiction sans cause n'atteint pas sa cible. Le fouet pour le cheval, le mors pour l'âne, et la verge pour le dos des insensés. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se croie pas sage à ses propres yeux. Envoyer un message par un insensé, c'est se couper les pieds ou boire du poison, comme les jambes inutiles du boiteux, ainsi est un proverbe dans la bouche d'un insensé, comme une pierre attachée à une fronde, ainsi est l'honneur rendu à un insensé. Comme une épine dans la main d'un ivrogne, ainsi est un proverbe dans la bouche d'un insensé. Comme un archer qui blesse au hasard, ainsi est celui qui engage un insensé, ou le premier passant venu. Comme le chien retourne à son vomissement, ainsi l'insensé répète sa folie. Vois-tu un homme qui se croit sage? Il y a plus d'espérance pour un insensé que pour lui. Le paresseux dit, il y a un lion sur la route, un lion féroce dans les rues, comme la porte tourne sur ses gonds, ainsi le paresseux sur son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat, il lui est trop fatigant de la ramener à sa bouche. Le paresseux se croit plus sage que 7 hommes qui répondent avec discernement. Saisir un chien par les oreilles, c'est ce que fait celui qui se mêle d'une querelle qui ne le concerne pas. Comme un fou qui lance des flèches enflammées, mortelles, ainsi est l'homme qui trompe son prochain. Et dit, je plaisantais, sans bois le feu s'éteint, sans rapporteur la querelle s'apaise. Comme le charbon aux braises et le bois au feu, ainsi l'homme querelleur attise les disputes. Les paroles du rapporteur sont comme de savoureux morceaux, elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Comme un vernis d'argent sur un vase de terre, ainsi sont des lèvres ferventes avec un cœur mauvais. L'ennemi dissimule sous ses paroles, mais dans son cœur il nourrit la tromperie. Même si son langage est séduisant, ne te fie pas à lui, car 7 abominations remplissent son cœur. Sa haine peut se cacher sous la ruse, mais sa méchanceté sera révélée dans l'assemblée. Celui qui creuse une fosse y tombera, et la pierre qu'on fait rouler revient sur celui qui la roule. La langue menteuse haït ce qu'elle blesse, et la bouche flatteuse prépare la ruine. Proverbe chapitre 27. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Que ce soit un autre qui te loue, et non ta bouche, un étranger, et non tes lèvres. La pierre est lourde, et le sable pesant, mais l'irritation causée par un insensé est plus lourde que les deux. La colère est cruelle, et la fureur impétueuse, mais qui peut tenir devant la jalousie. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'un amour caché. Les blessures d'un ami sont dignes de confiance, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Celui qui est rassasié méprise le miel, mais pour l'affamé même, la mer est doux. Comme un oiseau qui fuit son nid, ainsi est l'homme qui s'éloigne de sa demeure. Le parfum et l'encens réjouissent le cœur,
et la douceur d'un ami vient de son conseil sincère. N'abandonne ni ton ami, ni l'ami de ta famille, et n'entre pas dans la maison de ton parent au jour du malheur. Mieux vaut un voisin proche qu'un parent éloigné. Sois sage, mon fils, et réjouis mon cœur, afin que je puisse répondre à celui qui me méprise. Le prudent voit le danger et se met à l'abri, mais les simples continuent et en subissent la peine. Prends le vêtement de celui qui s'est porté garant pour un étranger et garde-le en gage s'il a cautionné un inconnu. Si quelqu'un bénit son prochain à haute voix de bon matin, cela sera tenu pour une malédiction. Une femme querelleuse est comme une gouttière qui fuit. Par un jour de pluie battante, la retenir, c'est vouloir retenir le vent. Ou prendre de l'huile dans sa main, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise un autre homme. Celui qui garde un figuier mangera de son fruit, et celui qui veille sur son maître sera honoré. Comme l'eau reflète le visage, ainsi le cœur de l'homme reflète l'homme. Le séjour des morts et la destruction ne sont jamais rassasiés, et les yeux de l'homme ne sont jamais rassasiés. Le creuset est pour l'argent, le fourneau pour l'or, mais l'homme est éprouvé par la louange qu'il reçoit. Quand tu broierais l'insensé dans un mortier, en le pilant avec un pilon parmi le grain, sa folie ne se séparerait pas de lui. Connais bien l'état de tes troupeaux, donne une attention soutenue à tes troupeaux, car la richesse ne dure pas toujours et une couronne n'est pas assurée à perpétuité. Quand le foin est enlevé, que la nouvelle herbe apparaît et que les plantes des montagnes sont recueillies, les agneaux fourniront ton vêtement et les boucs le prix d'un champ. Tu auras assez de lait de chèvre pour ta nourriture, pour celle de ta famille et pour entretenir tes servantes. Proverbe chapitre 28. Les méchants fuient sans qu'on les poursuive, mais les justes sont hardis comme le lion. Quand un pays est en révolte, les chefs se multiplient, mais avec un homme intelligent et instruit, l'ordre se maintient. Un chef qui opprime les pauvres est comme une pluie torrentielle qui laisse les champs sans récolte. Ceux qui abandonnent l'instruction approuvent les méchants, mais ceux qui l'observent leur résistent. Les malfaiteurs ne comprennent pas ce qui est juste, mais ceux qui recherchent le Seigneur comprennent tout. Mieux vaut le pauvre dont la conduite est intègre que le riche aux voies tortueuses. Un fils intelligent observe l'instruction, mais le compagnon des gloutons fait honte à son père. Celui qui accroît sa fortune par l'usure et les profits injustes, l'amasse pour celui qui aura compassion des pauvres. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas entendre la loi, même sa prière est en abomination. Celui qui égare les justes dans une mauvaise voie tombera dans sa propre fosse, tandis que les intègres hériteront du bien. Le riche est sage à ses propres yeux, mais le pauvre intelligent le perd sa jour. Quand les justes triomphent, c'est grande allégresse. Quand les méchants s'élèvent, le peuple se cache. Celui qui cache ses fautes ne prospère pas, mais celui qui les confesse et y renonce obtient miséricorde. Heureux l'homme qui craint toujours Dieu, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Comme un lion rugissant ou un ours furieux, ainsi est un chef méchant sur un peuple misérable. Un prince sans intelligence multiplie les extorsions, mais celui qui hait les gains justes prolongera ses jours. L'homme chargé du sang d'un meurtre s'enfuira jusqu'à la tombe. Que personne ne le retienne. Celui qui marche dans l'intégrité est en sécurité, mais celui dont les voies sont tortueuses tombera dans la fosse. Celui qui cultive sa terre sera rassasié de pain, mais celui qui poursuit les chimères aura sa part de misère. L'homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui se hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Faire exception de personne n'est pas bon, et pourtant un homme ferait le mal pour un morceau de pain. L'avare se hâte de s'enrichir, sans savoir que la disette vient sur lui. Celui qui reprend un homme trouvera finalement plus de faveur que celui qui flatte de la langue. Celui qui vole son père ou sa mère et dit « c'est pas un péché » est le compagnon du destructeur. L'orgueilleux excite les querelles, mais celui qui se confie dans le Seigneur prospérera.
Celui qui se fie à son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Celui qui donne aux pauvres ne manquera de rien, mais celui qui ferme les yeux sera chargé de malédiction. Quand les méchants s'élèvent, les hommes se cachent. Quand ils périssent, les justes se multiplient. Proverbe, chapitre 29. Celui qui est souvent repris et qui raidit le cou sera brisé soudainement et sans remède. Quand les justes prospèrent, le peuple se réjouit. Mais quand les méchants dominent, le peuple gémit. L'homme qui aime la sagesse réjouit son père, mais celui qui fréquente des prostituées dissipe ses richesses. Par la justice, un roi affermit le pays, mais celui qui exige des présents le détruit. Celui qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. Les méchants sont pris au piège par leur propre péché, mais les justes triomphent dans la joie et l'allégresse. Le juste prend à cœur la cause des pauvres, mais le méchant ne cherche pas à comprendre. Les moqueurs mettent une ville en effervescence, mais les sages apaisent la colère. Quand un sage entre en procès avec un insensé, l'insensé s'emporte ou se moque, et la paix n'est pas possible. Les hommes sanguinaires haïssent l'homme intègre et cherchent à faire mourir l'homme droit. Les insensés laissent éclater toute leur colère, mais les sages la maîtrisent jusqu'au bout. Quand un dirigeant prête l'oreille au mensonge, tous ses serviteurs deviennent méchants. Le pauvre et l'oppresseur ont ceci en commun. Le Seigneur éclaire les yeux de l'un comme de l'autre. Un roi qui juge fidèlement les pauvres verra son trône affermi à jamais. La verge et la correction donnent la sagesse, mais un enfant livré à lui-même fait la honte de sa mère. Quand les méchants prospèrent, le péché se multiplie, mais les justes verront leur chute. Corrige ton fils, et il te donnera le repos, il procurera la joie à ton âme. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est livré à lui-même, mais heureux celui qui garde la loi. Ce ne sont pas seulement des paroles qui corrigent un serviteur. Il comprend, mais ne répond pas. Vois-tu un homme prompt à parler? Il y a plus d'espérance pour un insensé que pour lui. Un serviteur choyé dès l'enfance finira par devenir insolent. L'homme coléreux suscite les querelles et l'homme emporté commet beaucoup de péchés. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais l'humilité conduit à l'honneur. Celui qui partage avec un voleur est son propre ennemi. Il entend l'imprécation et n'ose pas témoigner. La crainte des hommes tente un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est en sécurité. Beaucoup recherchent la faveur d'un dirigeant, mais c'est de l'Éternel que vient la justice pour l'homme. Les justes détestent l'homme injuste et les méchants détestent l'homme intègre. Proverbe chapitre 30, parole d'Agur, fils de Jaquet, oracle. Voici ce que cet homme déclara à Itiel et à Ucal. Oui, je suis plus stupide qu'aucun homme, et l'intelligence humaine n'est pas en moi. Je n'ai pas appris la sagesse, et je n'ai pas la connaissance du saint. Qui est monté aux cieux, et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a enveloppé les eaux dans son manteau? Qui a fixé toutes les extrémités de la terre? Quel est son nom, et quel est le nom de son fils? Tu le sais, toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui se réfugient en lui. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Je te demande 2 choses, Seigneur. Ne me les refuse pas avant ma mort. Éloigne de moi la fausseté et le mensonge. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que, étant rassasié, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que, devenu pauvre, je ne vole et ne profane le nom de mon Dieu. Ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître, de peur qu'il ne te maudisse et que tu ne sois condamné. Il est une génération qui maudit son père et qui ne bénit pas sa mère, une génération pure à ses propres yeux et pourtant non lavée de sa souillure, une génération aux yeux hautains et aux paupières arrogantes, une génération aux dents semblables à des épées,
et aux mâchoires comme des couteaux pour dévorer les pauvres de la terre et les malheureux d'entre les hommes. La sangsue a 2 filles. Donne, donne. Il y a 3 choses qui ne sont jamais rassasiées, 4 qui ne disent jamais assez: le séjour des morts, le sein stérile, la terre jamais rassasiée d'eau, et le feu qui ne dit jamais assez. L'œil qui se moque d'un père et qui méprise l'obéissance à une mère âgée sera arraché par les corbeaux du torrent et mangé par les petits de l'aigle. Il y a 3 choses qui me dépassent, 4 que je ne comprends pas: la voix de l'aigle dans le ciel, la voix du serpent sur le rocher, la voix du navire au milieu de la mer et la voix d'un homme avec une jeune femme. Ainsi est la voix de la femme adultère. Elle mange, s'essuie la bouche et dit: je n'ai rien fait de mal. Sous 3 choses, la terre tremble. Sous 4, elle ne peut tenir. Un esclave qui devient roi, un insensé rassasié de pain, une femme méprisée qui se marie et une servante qui supplante sa maîtresse. Il y a 4 êtres petits sur la terre et pourtant d'une sagesse remarquable. Les fourmis, peuple sans force, qui préparent leur nourriture en été. Les damans, peuple sans puissance, qui établissent leur demeure dans le rocher. Les sauterelles n'ont pas droit, et pourtant elles sortent toutes en rang. Le lézard se saisit avec la main, et pourtant il se trouve dans les palais des rois. Et il y a 3 choses majestueuses dans leur démarche, 4, qui ont une allure noble. Le lion, le plus fort des animaux, qui ne recule devant rien, le coq fier, le bouc, et un roi contre qui nul ne se soulève. Si tu t'es montré insensé en t'élevant, ou si tu as médité le mal, mets la main sur ta bouche, car en battant le lait, on produit du beurre, en tordant le nez, on fait couler le sang, et en excitant la colère, on produit des querelles. Proverbe chapitre 31, paroles. Proverbe chapitre 31, les paroles du roi Lemuel, oracle inspiré que sa mère lui enseigna. Écoute, mon fils, écoute, fils de mes entrailles, écoute, fils de mes vœux, ne donne pas ta force aux femmes, ni ta vigueur à celles qui font périr les rois. Ce n'est pas au roi Lemuel, ce n'est pas au roi de boire du vin, ni aux dirigeants de rechercher la boisson forte, de peur que, en buvant, ils n'oublient ce qui a été décrété et ne privent tous les opprimés de leurs droits. Donnez la boisson forte à celui qui périt et le vin à celui qui est dans l'amertume, qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de sa misère. Ouvre ta bouche pour celui qui ne peut parler, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice, défends le droit du pauvre et du nécessiteux. Une femme de valeur, qui peut la trouver? Elle a bien plus de prix que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les profits ne lui font pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme les navires marchands, elle apporte sa nourriture de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint ses reins de force et affermit ses bras. Elle sent que son gain est bon et sa lampe ne s'éteint point la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle ouvre sa main aux pauvres, elle tend ses mains aux nécessiteux. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car tous les siens sont vêtus de rouge écarlate. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est respecté aux portes de la ville. Lorsqu'il siège parmi les anciens du pays, elle fabrique des vêtements de lin et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de dignité et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et la loi de la bonté est sur sa langue. Elle veille sur la conduite de sa maison et ne mange pas le pain de la paresse. Ses filles se lèvent et la disent heureuse. Son mari aussi, et il la loue. Plusieurs femmes ont fait des choses honorables, mais toi tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est passagère.
mais la femme qui craint le Seigneur est digne de louange. Donnez-lui du fruit de son travail et que ses œuvres la louent aux portes de la ville.